C'est un truc, à chaque fois qu'un nouvel animal arrive ici, des fois mourant même, je ne sais pas dans quelle langue, dans quelle télépathie, etc., on a l'impression que tous les autres lui parlent en disant « T'inquiète pas, ici, on va s'occuper de toi, on va te soigner et tu vas être bien ». Zoorefuge, ça veut dire que les gens viennent ici comme ils pourront aller dans un zoo, sauf qu'ils verront ici que des animaux sauvés et que des animaux en attente d'être replacés. Nous ici, les animaux, on les répare administrativement, on les répare physiquement quand il y a besoin, et ensuite, autant que possible, on les replace. Donc ce sont deux qui ont été enlevés tout bébé à la maman, les premiers jours, élevés au biberon pour être plus facile. Castrés bébé, ce qu'il ne faut pas faire, du coup la crinière n'a pas poussé. Donc c'est des mâles sans crinière. Ils ont été dégriffés, mais comme c'est interdit, ils ont été dégriffés par des charlatans, donc ils ont mal. En Espagne, ils faisaient des photos sur les plages comme ça toute la journée, et dans les boîtes de nuit soir. Ils ont des problèmes aux yeux aussi, ça fait 2 fois qu'on opère la cataracte aussi à cause des flashs. Les phalanges qui repoussent à l'intérieur, ça fait aussi plusieurs fois qu'on opère. Nous, à la tanière, la première différence avec un parc normal, c'est qu'il nous faut 2 à 3 fois plus de soigneurs que dans un parc normal. Les animaux, on ne peut pas passer, distribuer la nourriture et s'en aller. Tous ces animaux qui ont vécu, mettons, dans des cirques et qui ont passé beaucoup de temps avec leurs dresseurs, ils ont fait des câlins, ils ont joué, ils ont travaillé, on est obligé de passer du temps avec eux. On fonctionne au medical training tous les matins de façon à pouvoir vérifier leur état de santé avec leur coopération. Là, typiquement, sur les éléphants, ça nous permet de vérifier l'état de leurs pieds. On vérifie également leur température, on vérifie l'état des dents, des défenses. Et puis, on leur apprend à coopérer en se mettant à droite, en se mettant à gauche. On a beaucoup d'éthologues qui sont là, qui observent nos animaux. D'abord pour faire les mises en contact, pour faire les groupes. On ne met pas 2 singes en contact comme ça. Et des fois, il faut 6 mois, 1 an. Et à chaque fois qu'on fait la mise en contact, c'est un gros moment. Pareil pour les fauves. Là, on a plus de travail psychologique. C'est les primates et un peu les animaux de cirque. On a encore quelques primates de laboratoire sous antidépresseurs, mais petit à petit ça s'arrange. Ils ont des fois des traces, un peu d'électrodes, bon, on fait des greffes de peau, etc. Moi j'ai rencontré des gens très intelligents au CNRS et dans de très grands labos. Tous ces gens m'ont expliqué que sur certaines maladies, comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, on ne savait pas faire autrement que de tester sur du vivant. Rien n'est jamais tout blanc, rien n'est jamais tout noir dans ce monde des animaux. Je vous présenterai ma cannelle tout à l'heure. Cannelle est rentrée à 2 ans dans la cage de laboratoire, elle est ressortie à 21 ans. Elle a travaillé 19 ans sur la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Elle a encore 13-14 ans à vivre. Cannelle, quand on la regarde sur toutes les photos, n'importe où qu'on la regarde, on voit toujours le reflet des grilles dans ses yeux. Et aujourd'hui, je ne sais toujours pas si les grilles, c'est pour la protéger elle ou nous protéger nous. Dans les animaux qu'on reçoit, il y a rarement de la maltraitance active. Il y en a 1 fois ou 2, mais c'est souvent de la maltraitance passive. C'est-à-dire que c'est de l'amateurisme, c'est du manque de savoir-faire. Les gens prennent un petit singe, un petit fauve, mais ne savent pas s'en occuper. Un petit singe, ça ne mange pas des boîtes à chats. Un petit singe, ça a une nourriture spécifique, ça a besoin de la lumière, du soleil, etc. On a été il y a pas longtemps chercher 3 petits singes qui vivaient dans une caisse d'1 mètre sur 1 mètre, qui servaient de table de salon pour boire l'apéro, chez des particuliers. Des gens qui avaient toujours eu ça depuis 30 ans, des animaux dans cette cage, qui ne voyaient pas le mal. Moi j'invite tous les gens qui ont besoin même d'un chat, enfin qui veulent un chat ou un chien, etc. Allez en chercher à la SPA, il y en a plein. Prendre un chat ou un chien de laboratoire. On doit évoluer avec les animaux comme on a évolué avec tout. On ne juge pas ce qui s'est passé, on est au XXIe siècle, les choses doivent changer. Et c'est l'histoire de tout le monde. On avait avec mon épouse avant une entreprise, la téléphonie mobile, on avait 1800 salariés. On va consacrer tout l'argent de la vente de notre entreprise, plusieurs dizaines de millions d'euros, à la construction de ce refuge, mais derrière il faudra que ça vive. « 70% des animaux ici nous sont placés par l'État, ne nous donnent pas 1 centime pour ça, et l'État nous empêche d'ouvrir. C'est compliqué, il faut assumer. Notre manque à gagner, il est de près de 5 millions d'euros depuis 1 an. En plus, cette crise sanitaire n'a pas fait que nous empêcher d'ouvrir, elle a fait aussi qu'on a dû accueillir beaucoup plus d'animaux. Beaucoup de gens ont pris peur. On a retrouvé des petits singes attachés aux portes des ligues de protection des animaux, les gens avec les perroquets qui ont eu peur que les oiseaux transmettent. La Covid a multiplié par 3 les demandes. On espère, on a peut-être une petite fenêtre de tir là pour pouvoir ouvrir nos portes bientôt et vous accueillir. Vous êtes des milliers à vouloir venir nous voir. En attendant, vous pouvez nous aider de 2 façons. Vous pouvez aller acheter vos billets d'avance sur notre site internet, latanière-zoorefuge.fr. Et puis, vous pouvez aussi nous faire des dons sur notre site internet. Il y a une rubrique dons. Au fond, parce que je pense, concernant la Covid, concernant la nature, concernant les animaux, c'est que la nature nous a donné un avertissement là. Et tant qu'on n'aura pas compris, elle va recommencer. Tant qu'on n'aura pas compris qu'on doit changer. On doit changer.